La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Car est-il écrit dans les Saintes Écritures, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ lui-même, qui s'est donné en rançon pour tous. Rendons gloire au Père Tout-Puissant. Par le chant du cantique 245, les strophes 1 et 2. 245, 1 et 2. Confesser notre foi. Je vous invite à confesser notre foi en nous inspirant de la première confession de foi de Peter Riedemann à Gmunden en 1529. J'aime Dieu de toutes mes forces quand je lui rends gloire et lui apporte ma louange avec tout ce que je fais. Dans tous mes actes, j'examine au préalable si je vais servir la gloire de Dieu. Lorsque j'aime Dieu de toute mon âme, j'opère un discernement dans mes paroles pour qu'elles soient au service de la louange de Dieu et l'édification de mon prochain. J'aime Dieu de tout mon cœur et de tout mon esprit, en le louant par toutes mes pensées. Je crois en Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur, et je veux être fidèle à son enseignement. Je me laisse pénétrer par la force et la puissance de l'Esprit Saint afin de témoigner de mon appartenance à la famille de Dieu. Nous chantons « Nous croyons en Dieu le Père », cantique que vous trouverez sur le feuillet qui vous a été distribué.
de coutume, lorsque l'atelier théâtral Les Trois Coups conduit un culte de célébration de la Réforme, de rappeler une page de notre histoire protestante. L'évocation des événements de notre histoire commune est plus importante que jamais, mais il convient de placer les récits historiques dans leur époque, leur contexte, pour en comprendre le sens, profiter de leur enseignement et affronter le passé avec ses ombres et ses lumières. Quelle est la place à accorder aujourd'hui au passé dans nos vies? Question difficile, d'autant plus qu'il s'agit d'un passé chargé de souffrance. L'Assemblée du désert qui se tenue le 4 septembre 2022 à Mialet avait pour thème cette interrogation: commémorer la Saint-Barthélemy à l'occasion des 450 ans du massacre des protestants. Par leur violence, leur monstruosité, les événements de la Saint-Barthélemy sont le symbole du mal que des chrétiens peuvent faire au nom du Christ. La nuit du 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, la cloche de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris donne le signal du massacre de milliers de protestants. Après l'amiral Gaspard de Coligny, on tue des nobles, des bourgeois, des gens du peuple protestants ou ayant témoigné de la sympathie à la Réforme, entre 10 000 et 30 000 selon les historiens. Partout, ce sont des scènes de pillage et de tuerie. Le massacre de la Saint-Barthélemy a été un crime contre l'humanité comme tant d'autres dans l'histoire du monde. Une image de cruauté en période de guerre civile, un épisode noir de l'histoire de France, une illustration négative de l'ordre divin, tu ne tueras point. La ville de Paris a décidé de rendre hommage aux protestants victimes de la violence religieuse. Située là où tout a commencé, rue de l'Amiral Coligny, juste devant l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, un jardin mémorial de la Saint-Barthélemy a été inauguré le vendredi 16 septembre 2022, en présence de la maire de Paris, du président de la Fédération protestante de France, de la présidente de la Société d'histoire du protestantisme français et des représentants des cultes catholiques, juifs, musulmans et bouddhistes. Les Huguenots ne se sont pas laissés influencer par le massacre de la Saint-Barthélemy. Au contraire, ils se sont battus pour la défense de la liberté religieuse, si précieuse encore à nos jours. Que l'Esprit Saint nous guide dans la lecture des psaumes 11 à 16 du psaume 86. Éternel, apprends-moi à marcher dans tes voies, je suivrai le chemin de ta vérité. Je te louerai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à toujours, car ta bonté est grande envers moi, et tu as retiré mon âme du séjour des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, des bandes d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne pensent jamais à toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Tourne-toi vers moi et prends-moi en pitié. Donne ta force à ton serviteur. Le protestantisme est aujourd'hui, comme hier, une minorité démographique. À nous de veiller à ne pas nous replier sur nous-mêmes et de ne pas adopter une vision réductrice de notre action dans le monde. Alors, oui, commémorons le massacre de la Saint-Barthélemy.
nous retrouvons ce devoir de mémoire avec la célébration de la scène ou de l'Eucharistie, avec l'anamnèse, ce qui signifie la mémoire traverse, se transmet. C'est une prière de la liturgie qui rend présente la symbolique du dernier repas avec le Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Notre Dieu, notre Père, le Tout-Puissant, c'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé et que tu gardes au fil des jours jusqu'à ce que vienne, selon ta promesse, ton royaume d'amour et de paix. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus-Christ, né de notre chair, tenté et transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire auprès de toi. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'Esprit Saint qui nous apprend à te dire « Père » et qui illumine notre foi. Avec les cieux et la terre, avec la multitude du peuple des croyants, de tous les temps et tous les lieux. Nous célébrons ton nom glorieux et nous chantons au cantique 863. Quand le soir fut venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dit-il, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le royaume de mon Père. Amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Père, autour de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de ton Fils, Jésus, que nous nommons le Christ. De sa mort, de sa résurrection, de sa montée dans la gloire en ta présence perpétuelle, et nous attendons son retour en ton royaume de paix et d'amour. Père, envoie sur nous ton Saint-Esprit pour qu'en recevant ce pain et ce vin, il nous soit donné de communier
et de nous ouvrir à la présence spirituelle de ton Fils Jésus-Christ. Car c'est par lui que tu crées, que tu sanctifies, que tu vivifies et que tu bénis. Viens bientôt, Seigneur Jésus, et je vous invite à chanter l'Agnus Dei au numéro 875. Dans la campagne, et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines sont maintenant réunies en ce pain et dans ce vin. Qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée des extrémités de la terre en ton royaume. Ainsi parle le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Que tous ceux qui entendent sa voix lui ouvrent la porte de leur esprit et de leur cœur et qu'ils viennent communier avec lui et les uns avec les autres. Venez, votre seule dignité, c'est votre indignité. Je vous invite à vous munir du feuillet qui vous a été distribué et à vous rassembler ici, devant et sur les côtés, puisque la disposition est un peu modifiée. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, son corps donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, son sang versé pour notre humanité. Mangez-en tous, buvez-en tous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Amen. Seigneur,
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce, car dans la joie partagée de ce mémorial et dans la célébration instituée par ton Fils, tu t'es tenu au milieu de nous, comme autrefois parmi nos pères. Garde-nous fidèles dans la foi, frères, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Et avant de rejoindre nos places, nous chanterons les strophes 1 et 2 du cantique 266 qui se trouve sur vos paillets. Allez, notre paix que le Seigneur nous a donnée. Voici le moment de la prière d'illumination. Et dans cette prière, il y aura un rappel de la traduction de la Bible en langue courante par Martin Luther en 1522. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous croyons que tu as inspiré les prophètes ainsi que les rédacteurs et les scribes qui nous ont fait parvenir les textes qui constituent le Premier Testament biblique. Seigneur Jésus, notre frère bien-aimé, tu as appelé tes apôtres sur le chemin de leur existence. Ils t'ont suivi avec joie sur les routes de la foi. Le Saint-Esprit a poussé l'apôtre Paul, les évangélistes et d'autres écrivains à faire en sorte que la mémoire de Jésus parvienne aux générations qui ont reçu et transmis les écrits qui forment le Second Testament biblique. Dans le désir de faire connaître la parole de Dieu aux hommes de toute langue et de toute nation, des traducteurs se sont mis au travail. Il y a 500 ans, le réformateur Martin Luther a réalisé en quelques mois d'enfermement la traduction du Second Testament dans la langue de son peuple, et cela à partir d'un texte grec scientifiquement établi par l'humaniste Désiré Erasme. Par fidélité au texte le plus ancien et par souci de faire approcher ses lecteurs allemands de la source, Luther n'a pas ménagé ses efforts. Il a fait le choix d'une transposition dans une langue qui garde toute sa vigueur, tout en restant fidèle au texte originel. Par ce rappel historique, Seigneur, tu nous fais signe encore aujourd'hui à nous qui sommes ici pour lire la Bible et en retenir le message. Nous t'en prions, que ta parole nous conduise à toi et nous encourage à aller avec toi jusqu'au bout de l'aventure de la foi. Amen. La lecture du jour se fera en Genèse, chapitre 4, versets 1 à 15. Et elle sera commentée au fur et à mesure de la lecture en suivant une réflexion que nous a donnée notre frère Christian Bouillon.
Donc la lecture. Adam eut des rapports intimes avec sa femme Ève. Elle devint enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Alors, par souci de fidélité au texte originel, nous nous devons aussi de rappeler exactement ce qui a été écrit. Il est dit tout simplement que l'homme connut sa femme. Vous devinez un peu la réaction d'un lecteur qui découvre ce texte pour la première fois. Il ne pourra que sourire à la lecture de cette expression « l'homme connut sa femme ». Les traducteurs modernes éviteront ce piège en précisant en quoi ce jeune couple a fait un peu plus connaissance. Chouraki, d'ailleurs, est encore plus précis dans sa traduction. Et pour que nul ne l'ignore, c'est la femme qui parle et qui donne un nom à son fils, Ève. C'est aussi celle qui donne la vie, selon la signification de son nom, Ève. Mais surtout, elle proclame que si elle est devenue mère, c'est avec l'aide de Dieu. Et tant pis pour le géniteur qui, ici, comme souvent dans la Bible, va passer au second plan. Il n'est pas inintéressant de chercher d'ailleurs ce que veulent dire les noms donnés à ces deux garçons. Pour l'aîné, l'explication de la mère paraît obscure, même aux hébraïsants. Par contre, la signification du nom du fils cadet est plus que suggestive. Abel pourrait se traduire par évanescent ou encore sans consistance. C'est le premier mot du livre de l'Ecclésiaste. Vous n'ignorez pas que dans la Bible, le nom des personnes indique souvent ce que sera leur destinée. On pourrait donc en déduire, pour ce malheureux Abel, qu'il n'aurait qu'une existence éphémère. En portant ce nom, en effet, il ne pouvait que vivre brièvement. Néanmoins, en lisant le verset 2, on pouvait espérer que les activités de l'un compléteraient celles de l'autre, si les deux frères avaient pu s'entendre. Mais l'historien des civilisations antiques nous aurait également laissé entendre que les bergers nomades d'un côté et les agriculteurs sédentaires de l'autre avaient une certaine propension à s'affronter. Est-ce que la fatalité leur réservait un sort funeste selon la loi implacable d'un destin aveugle? Il en est ainsi dans les mythologies anciennes. Est-ce aussi ce que la Bible enseigne? Voyons la suite en enchaînant avec le verset 3 et les suivants. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de fruits et de produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Bon, là, tout semble bien commencer. L'aîné donne le bon exemple à son cadet. Il convient en effet de rendre à l'Éternel une part de ce qu'il a donné en abondance. Et c'est ici que le dérapage va s'amorcer. Par crainte de blasphémer, on se gardera de chercher le responsable. Pourquoi l'offrande de Caïn n'a-t-elle pas été agréée par l'Éternel? On peut aisément imaginer que, depuis qu'on lit ce passage, les commentateurs se sont cassés la tête pour tenter d'expliquer le surprenant choix de l'Éternel. Notre commentateur, lui, se refuse de juger Caïn. Il a fait son devoir à l'égard de l'Éternel en lui faisant une offrande. Sa réaction est naturelle. Les psys diraient de lui que ce garçon somatise sa frustration. C'est alors que l'écrivain sacré, et j'ajoute inspiré,
va introduire ce qu'on pourrait appeler une chance de contrôler et même de maîtriser la dérive sur le terrain glissant de la jalousie. On va voir ça dans les versets 6 et suivants. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si, en revanche, tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Malheureusement pour lui, Caïn ignorait ce que le psalmiste écrirait un jour. Au psaume 95, il y a un précieux conseil. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Comme nous le savons bien, l'histoire ne repasse jamais les mêmes plats. On ne peut réécrire l'histoire biblique. Caïn n'a pas saisi l'occasion favorable. Caïn a eu la possibilité d'entendre la voix de l'Éternel. Il a eu l'immense privilège de pouvoir faire un choix. Une des grandes révélations bibliques est celle de la liberté. Mais la liberté, selon Dieu, n'est pas de donner libre cours à mes pulsions, mais précisément de pouvoir les identifier, les maîtriser et les dominer. La métaphore biblique est admirable. Le méchant est à ta porte, ne le laisse pas entrer. Quand il sera bien là, c'est lui qui sera le patron et tu ne seras plus chez toi. Caïn a été le premier à entendre cette bonne nouvelle qui résonnera tout au long des textes bibliques. Tu peux refuser d'être le jouet de la fatalité. Quel message révolutionnaire que celui que nous trouvons dans la Bible. Le Dieu de la justice et de la paix est celui qui peut aider les hommes à enrayer l'engrenage de la violence. Un homme politique français, lâchement assassiné à la veille de la grande boucherie que fut cette soi-disant grande guerre, avait saisi le témoignage biblique. Voici ce que Jean Jaurès disait de la Bible. La Bible fait bondir la tête et le cœur des hommes et tressaillir les collines. C'est le livre des sursauts, des images grandioses et tragiques, des grandes revendications sociales, des prophéties annonçant l'égalité fraternelle des hommes et amenant la disparition de la guerre entre les peuples, l'apaisement des nations irritées et de la nature elle-même. Il est inutile de rappeler que pour l'écrivain sacré, le premier meurtre est un fratricide. Mais finalement, n'en est-il pas toujours ainsi, puisque nous sommes tous frères et sœurs dans l'humanité ? Vous aurez noté le silence de Caïn qui ne répond pas à l'Éternel. Par contre, dans un très grand nombre de textes bibliques, il y a un dialogue qui s'établit entre l'humain et le divin. On découvre aussi que ces relations verbales et verticales peuvent être très dures. On a parfois l'impression que le Seigneur du ciel et de la terre se laisse aligner par de minables humains. Le Dieu de la Bible est l'inventeur du parler vrai, du véritable libre arbitre. S'il fait savoir à l'homme qu'il n'est qu'un pécheur, il lui fait surtout comprendre combien il l'aime. Oserais-je dire que l'Éternel voulait sauver Caïn en le préservant du mal, en voulant le délivrer de la haine pour lui faire découvrir la tendresse paternelle dont il était manifestement privé? En lisant le début du verset 8, qui dit « Caïn dit à son frère, allons dans les champs »,
On peut croire au début d'une relation verbale entre les frères. Mais cette invitation à la promenade fraternelle, en fait, n'est jamais qu'un piège. Et la suite des récits bibliques ne nous laisse malheureusement aucune illusion à propos des rapports de fratrie. Il faut saisir toute la pertinence de ce que déclarera Jésus à ce sujet. L'évangéliste Jean n'a pas hésité à écrire que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Les véritables frères de Jésus, ce sont tout bonnement ceux qui font la volonté du Père, disait-il. Une dernière pensée que pourrait inspirer ce fratricide, c'est qu'en fait, ce fut la première guerre de religion. Caïn pensait que sa pratique sacrificielle était meilleure que celle de son frère. Il fallait donc éliminer celui qu'il considérait comme un concurrent. Il avait la conviction d'avoir raison et qu'il devait faire disparaître l'hérésie en la personne de l'hérétique. Bon, ces interprétations du récit biblique sont un peu forcées, mais il faut reconnaître que de nombreux affrontements confessionnels n'ont jamais été qu'une forme déguisée de fratricide, comme faire le massacre de la Saint-Barthélemy que nous avons évoqué il y a quelques minutes. Alors maintenant, rendons la parole à qui de droit, et donc les versets 9 et suivants. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit alors, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Le philosophe Socrate n'a, semble-t-il, pas été le premier à pratiquer la maïeutique. C'est une méthode suscitant la mise en forme de pensées confuses par le dialogue. Le verset nous apprend que l'Éternel était aussi un maître dans l'art de faire accoucher les âmes. Celui qui a fait les humains connaît mieux que personne ce que ceux-ci cachent au fond de leur cœur. Celui qui a inspiré les sciences et l'art de guérir est aussi un psychologue. Pour établir un bon diagnostic du malade, il faut le questionner. Caïn ne sait pas encore qu'il souffre de l'absence définitive de son frère. L'Éternel va le lui faire découvrir. Pour combler ce vide et commencer le temps de deuil, l'Éternel amène Caïn à parler de son frère. Mais pour guérir, il doit parler. Comme ses parents, il va user du déni. Certes, il est l'aîné. Il connaît ses droits, mais mal ses devoirs. Comme ses parents, Caïn n'aura pas le courage de reconnaître sa faute. Il semble, au contraire, s'enfoncer dans le sentiment pervers de n'être lui-même que victime. La Bible, nous le savons que trop, est un miroir non déformant. Elle nous révèle sans fard ce que nous sommes profondément, à savoir des pécheurs impénitents. Le saint, béni soit-il, ne peut laisser impuni le sang versé. Pour Caïn, c'est donc l'enfer pour le reste de ses jours, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus jouir de la présence rassurante de l'Éternel. C'est une perspective insupportable. Caïn, enfin, parle. Il réalise ce que sera l'absence de Dieu. C'est aussi ce qu'ont découvert
des écrivains philosophes comme Albert Camus au XXe siècle. Celui-ci laisse clairement entendre dans certains écrits qu'une existence qui n'a plus de sens est absurde. Il ose écrire qu'il faut estimer Sisyphe heureux. Vous connaissez le mythe de Sisyphe. Il était condamné à rouler un gros rocher jusqu'au sommet d'une montagne et à le voir retomber vers le bas à chaque fois qu'il s'essayait à le faire. Pour les écrivains bibliques, il n'est pas question de rester dans une telle perspective, sans qu'une lueur d'espérance n'apparaisse. Il propose donc un sursaut, comme l'aurait dit Jean Jaurès. La miséricorde divine va l'emporter sur la sévérité de sa justice. C'est un beau mot, miséricorde. Ça me fait penser à cordes intimes et sensibles qui vivent au contact de la misère, miséricorde. L'Éternel va de nouveau intervenir. Le texte biblique dit que Caïn a reçu un signe qui devait le protéger d'un possible meurtrier ou d'un vengeur. On pense à une sinistre vendetta. Il faut préciser que le terme originel, traduit ici par le mot « signe », est utilisé pour signifier également ce que sont dans d'autres textes l'arc-en-ciel, la circoncision, la fête de la Pâque, autrement dit, l'alliance avec Dieu. Caïn se croyait définitivement chassé loin de Dieu, mais bien que meurtrier, il demeure sous sa protection. Qui aurait cru que cette terrible affaire de fratricide, on trouverait à la fin la grâce infinie de Dieu, la sola gratia si chère aux chrétiens de la Réforme. Soli Deo Gloria. Le psalmiste se demandait au psaume 116 : « Que rendrons-nous au Seigneur ? Tous ses bienfaits sont sur nous. » L'offrande que nous sommes appelés à faire est le signe de reconnaissance. Notre reconnaissance à celui qui pourvoit à nos besoins et celui de notre foi au Christ vivant, qui nous accompagne à tout moment. Je vous invite à prier. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous aussi étions morts dans nos fautes et tu nous as fait revivre avec le Christ. Que pourrions-nous te rendre pour tant de grâce ? Dans ta bonté, accepte cette offrande
que nous te présentons en humble hommage d'adoration et de reconnaissance. À toi la gloire maintenant et toujours. Amen. Prions encore. Seigneur notre Dieu, c'est parce que tu es infiniment bon et que ton amour n'a pas de fin que nous venons maintenant implorer ton secours. Depuis le temps de Caïn, les fratricides se sont multipliés. Ils ont pris d'autres formes et sont toujours plus meurtriers. Seigneur, fais triompher la fraternité. Comme cela nous est recommandé, nous te prions pour nos autorités. Fais-leur entendre ta volonté, afin que règne l'équité. Jésus-Christ, notre frère, on t'a reproché ta proximité avec tous les rejetés d'un monde arbitraire. Communique-nous ta bonté. En appelant tes apôtres, tu rêvais de fraternité. Ce fut souvent la rivalité et pas le souci de l'autre. Renouvelle nos liens fraternels. Saint-Esprit, souffle divin, renouvelle la face du monde, brise les murs de honte qui séparent les humains. Fais régner la paix. Esprit de force et d'amour, inspire à tous le pardon et la volonté d'être bon, afin qu'au long des jours, le nom de Dieu soit sanctifié et que le Christ soit honoré. Amen. Chantons ensemble l'oraison dominicale au cantique 182. C'est le moment des annonces que je vous ferai comme nous avons l'habitude de les faire. Celui qui, après le culte, veut repasser dans la salle boire une tasse de café est toujours le bienvenu, n'est-ce pas? N'oubliez pas non plus que la semaine prochaine, il faudra passer à l'heure d'hiver. Je le rappelle, comme ça, c'est déjà remis dans les mémoires. Réglez vos montres samedi à 2h du matin ou 3h. Ce sera plus simple. Ne l'oubliez pas. Les troncs du 16 octobre, dans le tronc central, il y avait 125 €, dans le tronc pour l'action pastorale, 130 €.
Le second tronc de ce jour est destiné à l'entretien général. Quelques dates, la diaconie organise une diacomaison le 27 octobre à 14h30 chez notre sœur Gilberte. La prochaine réunion de prière œcuménique aura lieu le 4 novembre à 17h dans la salle paroissiale. Vous voyez qu'autour de vous, il y a toujours l'exposition qui sera visible jusqu'au 27 novembre. Et ce même dimanche, après le culte, bien sûr, nous renouvelons une ancienne habitude. Nous allons faire des agapes communautaires, et ce n'est qu'un début puisque ça se renouvellera tous les ans. Le 6 novembre, la diaconie, encore elle, vous me direz, mais elle organise sa soupe bienfaisante ici après le culte. Soupe bienfaisante, vous êtes tous invités, c'est gratuit, vous donnez votre bol en sortant. Oui, ceux qui veulent participer à cette soupe bienfaisante sont amenés à s'inscrire sur une liste qui est dans la salle. Je vais maintenant passer la parole à Martine, membre du consistoire, qui a un message à nous délivrer. Tout d'abord, une petite rectification, la réunion de prière, c'est à 19h. Mais bon, on a l'habitude, hein. Le jour où Pierre ne se trompera plus, ça va nous manquer. Voilà, les responsables de Portes Ouvertes, donc, qui s'occupent des églises persécutées, m'a demandé de vous communiquer un courrier, une demande de signer, de prendre une lettre, un courrier qui est destiné à l'ambassadeur de République islamique d'Iran en Belgique. Parce qu'en fait, là-bas, 4 chrétiens ont été condamnés à 10 ans de prison, 6 ans pour 2 femmes converties, et tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Donc, ils ont besoin de notre soutien de la prière, mais également de soutien de pétition. Donc, je me tiens à votre disposition pour vous donner une lettre. Vous la lisez, vous la signez, vous l'envoyez, si vous le désirez, à l'ambassade. Comme ça, on espère qu'avec des pétitions écrites, on va essayer de faire bouger les choses. Merci à vous d'avance. Alors, je te rends la parole tout de suite. Après, donc, comme Pierre a dit, nous avons les agapes. Un apéritif est disponible, il est offert à tous ceux qui sont inscrits au repas. Merci. Alors ici, une dernière nouvelle. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes une paroisse vacante, mais nous avons un candidat avec qui nous sommes en contact depuis près de 2 ans. Ce candidat vient de terminer son proposana positivement et a été déclaré appelable en date du mois d'octobre. Je ne vois pas la date exacte, mais je crois que c'est le 13 octobre, par le Conseil synodal, et a renouvelé son engagement envers notre paroisse. Il y aura donc une assemblée d'église, conformément à la constitution et discipline de l'Église protestante unie de Belgique, et tous les dimanches jusqu'au 20 novembre, date de l'assemblée, je lirai ici au lutrin la convocation de cette assemblée. Je sais que seuls les paroissiens de Carnion sont concernés, mais je crois que les autres sont aussi intéressés. Assemblée d'église extraordinaire, élection pastorale.
Chers frères et sœurs, une assemblée d'église extraordinaire se réunira le dimanche 20 novembre 2022 après le culte au temple rue Paul Pasture 100 à Carnion. Ordre du jour, accueil et prière, appel nominal, élection au poste pastoral du pasteur Karl-André Spillmann, résultat de l'élection, clôture, prière et cantique. Et je rappelle que pour l'élection d'un pasteur, le vote peut être fait par correspondance aussi, si la personne ne peut pas se déplacer pour venir voter elle-même au temple. Voilà. Je passerai maintenant la parole à l'ex-président du consistoire, Jean-Pierre Rolland. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, je vous lirai un tout petit verset, deux versets. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien debout le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Ne craignez rien, je ne vais pas commencer un autre sermon. Et si le consistoire me donne la parole, ils ont l'habitude avec moi, je l'ai présidé assez longtemps, je suis très enclin à utiliser, au lieu de longues phrases pour expliquer quelque chose, je suis enclin à utiliser des formules ou des slogans. Passe en Macédoine, viens à notre secours. En quelque sorte, monte sur les montagnes, descend dans la plaine et viens à Carnion. Quand le pasteur de Carnion nous a quittés, le dernier en titre, Bernard d'Ernoncourt, le consistoire, j'étais encore au consistoire avec notre sœur Lydia Weber d'ailleurs, nous avons publié un appel pour qu'un pasteur vienne nous rejoindre, vienne diriger, et comme disaient nos ancêtres en la foi, un conducteur spirituel. Et puis voilà qu'une nouvelle nous tombe sur la tête. Un Belge qui a fait ses études à l'université protestante de Genève, qui a fait ses études lui permettant de posséder le titre de pasteur et candidat pour venir à Carnion. Alors un premier merci. Un merci à Jean-Éric, qui n'est pas membre du consistoire, n'est pas membre du conseil d'administration, c'est simplement un membre de notre communauté et qui va passer des vacances en Suisse. Et il consacre une journée complète à rencontrer le candidat. On n'envoie pas n'importe qui, c'est notre frère en la foi, mais il est formé par son métier à procéder à des recrutements et il a mené adroitement sa mission. Il nous a fait rapport. Le consistoire d'alors a invité le candidat. Nous l'avons rencontré. Nous nous sommes mis à suivre les conseils du président du district, alors Marc Rukamba, qui avait la sagesse qu'on lui connaît, d'un pasteur méthodiste, qui a dirigé les débats, qui a dirigé les interrogations, et nous étions prêts à faire appel à lui, mais il fallait suivre une certaine discipline. Et c'est ici, et je vais faire court. Je remercie les membres du consistoire qui continuent leur mission. Ils ont reçu des coups de bâton, les catholiques diraient des coups de crosse, des évêques de l'Église protestante unie de Belgique. Ils ont courbé le dos, ils ont tenu bon. Comme les protestants cévenols, ils ont résisté et ils arrivent maintenant au bout de leur chemin. Merci Pierre, merci Martine, merci Cathy, merci Didier d'avoir tenu bon. Merci à Marc qui, lui, est passé de tribulation. Je reprends le mot de l'apôtre Paul. Il est passé de tribulation en tribulation. Il est resté fidèle à son engagement et qui est maintenant
appelable. Et il a lancé à nouveau son appel, il est appelable. À nous, maintenant, de le recevoir. Si je prends la parole, Pierre, je te l'ai demandé en ta qualité de président du consistoire, c'est parce que j'ai vu la liste des membres votants et j'ai un titre que je ne dirai pas tout haut. Parmi le sexe masculin, je suis le bien. Alors, c'est ce qui me permet de vous dire ce que je vous dis. Mais je voudrais associer au consistoire d'autres personnes. Et voilà un signe que nous donne l'Éternel, le Tout-Puissant. Je voudrais remercier les membres du conseil d'administration qui préparent la maison de notre Seigneur, ce temple de la rue Paul Pasture, qui le prépare réhabilité conformément aux réglementations imposées par la région wallonne. Avec obstination, eux aussi, ils ont mené à bien leurs travaux. Merci Daniel, merci Jean Leca, qui souvent vient au culte dans les conditions qu'on lui connaît. Et bien souvent, je pense que le dimanche, quand Jean Leca est parmi nous, c'est Jésus qui a conduit la bagnole. Merci à Michel Lecoq. Merci à nouveau à Pierre Faure. Il cumule, mais parfois il faut des cumulards quelque part. Et merci à toi, mon épouse Vivette Faure. Maintenant, l'Assemblée d'Église est convoquée. Je m'adresse à vous deux, les membres les plus jeunes, les membres votants, Alida et Jean-Éric. N'oubliez pas de venir avec nous voter et choisir le futur pasteur de Cargnon. Gloire soit rendue à l'Éternel, le Tout-Puissant. À la sortie du temple, du culte, je vous invite donc dans la salle et j'ai les documents à vous distribuer pour la convocation et autres documents pour cette assemblée extraordinaire. Donc venez vers moi, je vais vous les donner, d'accord ? Et avant de passer à l'exhortation et la bénédiction, je demanderai à Dour si vous avez des annonces spéciales à faire. Non. Et Boussu? Non plus. En tout cas, à Dour et à Boussu, il y a culte la semaine prochaine, quand même, 10h30 chez les deux. Voilà. Je vous demanderai de vous lever afin de recevoir de la part de notre Seigneur l'exhortation ainsi que la bénédiction. Un maître de la loi, s'approchant de Jésus, lui demanda quel est le plus important de tous les commandements. Jésus lui répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le peuple du Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le second commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Je vous invite à terminer notre culte rendu en esprit et en vérité par le chant du cantique 245, les strophes 3 et 4.